Donc, je parle de ça parce que je sais qu'en plus en Italie, il y a toujours un problème par rapport au patrimoine, par rapport aux monuments historiques. J'allais y venir en fait. Parce que toujours en Italie, on me pose la question. Et que je crois que ce que je dis par rapport à ça, ce que je dis, c'est que il faut faire très attention. Parce que le patrimoine, c'est une chose, l'archéologie, c'est une chose, l'histoire, c'est une chose. Mais tout ça, c'est derrière. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui fabrique nos bases, qui est notre histoire et qui est la façon dont on constitue notre propre façon de penser. Et si on veut nous-mêmes pouvoir constituer le patrimoine qu'on va léguer à nos enfants, il faut bien fabriquer quelque chose. Et les anciens avant nous ne se sont pas posé la question de travailler par mimétisme successif, parce qu'autrement ça veut dire qu'on en sera encore au temps antérieur. Non, ils ont transformé, ils ont fait évoluer le contexte et l'environnement. Et nous aussi, on doit le faire. Et nous, on doit aussi faire évoluer, on doit aussi transformer, parce on existe, on n'est pas inexistant, et on doit pouvoir transmettre quelque chose. Et pour transmettre, il faut donner, il faut faire, il faut fabriquer. Ça ne peut pas être quelque chose, si on se fond dans l'environnement, ça veut dire qu'on considère qu'on n'existe pas. Et ça veut dire que ce qu'on dit ou ce qu'on fait est totalement immatériel, n'a pas de traces. Or, on laisse des traces, obligatoirement. Et si c'est pas... donc, on est obligé de travailler avec. Donc, on travaille avec, et parfois, il faut démolir. Et parfois, il faut enlever. Parce que quelquefois, parce que c'est la vie, parce que si on considère qu'on doit reproduire ou simplement reproduire le passé, ça veut dire qu'on est mort. Or, on est vivant. Et on est vivant pour demain. Donc, c'est pas possible. There's no question that it is difficult to be an architect in Italy because Italy has such a high standard of historical architecture. Here we are in Florence, probably the greatest city of the last at least 1,000 years and probably 2,000 years, and everybody gets very worried about touching this city. If you're so worried, and if everything is so political, and everything is in two sides, it's very difficult for architects to develop a real sense of their value in the built environment. So there's very little good architecture at the moment, certainly in cities like Florence, in terms of modern architecture. And Italy, in a sense, has this problem. Now, there are some excellent architects, and we know perfectly well there's some excellent ones. And my ex-partner, my great friend Renzo Piano, is a great architect, but he works international. Most of the architects I know who are working from Italy are tending to work somewhere else. So we have this sort of, there is this problem. I think that Italy needs to recognize the importance of conserving the scale, the rhythm of architecture, but also that architecture is a living system. It can't suddenly stop in the 16th century. And everything else built since the 16th century should not be a copy of that architecture of the 16th century. It has to have its own identity, yet fitting into the framework of the past, but living today. So we learn from the past, we test the present against the past, and we imagine the future. That's how we progress.